Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'une différence, reprendre le vocabulaire autour des soustractions et présenter dans une dernière partie quelques techniques opératoires. Tout d'abord, rappelons la définition de ce qu'est une différence. Soit A et B deux nombres. La différence A moins B est le nombre qu'il faut ajouter à B pour obtenir A. C'est le terme manquant de la somme B plus quelque chose égale A. Effectivement, on a bien B plus A moins B qui est égal à A. Voici un exemple pour illustrer cette définition. La différence 12 moins 5 est le nombre qu'il faut ajouter à 5 pour obtenir 12. C'est le terme manquant de la somme 5 plus quelque chose égale 12, c'est-à-dire 7. Au niveau du vocabulaire, notons que dans la différence 12 moins 5, les nombres 5 et 12 sont appelés les termes. Notons aussi que les verbes ôter, retrancher, enlever, retirer sont des synonymes du mot soustraire. Il faut savoir les identifier dans les énoncés pour pouvoir bien choisir l'opération adaptée à la situation. Regardons maintenant quelques propriétés de la soustraction. On peut par exemple remarquer que si deux nombres sont égaux, alors leur différence est nulle. Effectivement, pour un nombre A donné, la différence A moins A est le terme manquant de l'égalité suivante, c'est-à-dire 0. Par ailleurs, il faut noter, et il faut faire attention, que contrairement à l'addition, dans le calcul d'une différence, on ne peut pas échanger l'ordre des termes. Par exemple, il est aisé de comprendre que les termes manquants de ces deux sommes sont différents, et donc que les différences qu'elles permettent de calculer sont différentes elles aussi. Autrement dit, que 23 moins 5 est différent de 5 moins 23. Regardons maintenant quelques techniques de calcul autour de cette notion de différence. Comme première technique, on va utiliser une droite graduée. Et prenons l'exemple suivant. Calculer la différence 3,14 moins 1,618, c'est calculer la distance, l'écart entre ces deux nombres sur une droite graduée. Pour cela, on peut céder de nombres intermédiaires avec lesquels il est plus simple de calculer. Par exemple, 1,62 est un décimal supérieur à 1,618 dont le chiffre des millièmes est 0. Et l'écart entre ces deux nombres est 2 millièmes. Ensuite, 1,7 est un décimal supérieur à 1,62 dont le chiffre des centièmes et des millièmes est 0. Et l'écart entre ces deux nombres est 8 centièmes. Ensuite, 2 est le premier entier supérieur à 1,7, c'est-à-dire dont le chiffre des dixièmes, des centièmes et des millièmes est nul. Et l'écart entre ces deux nombres est 3 dixièmes. Ensuite, 3 est le dernier entier inférieur à 3,14, et l'écart entre ces deux nombres est une unité. Ensuite, la distance entre 3 et 3,14 est 14 centièmes. Donc la différence entre 3,14 et 1,618 est 2 millièmes plus 8 centièmes plus 3 dixièmes plus 1 plus 14 centièmes, c'est-à-dire 1,522. Faisons maintenant fonctionner une deuxième technique, en utilisant la propriété suivante, qui dit que la différence entre deux nombres ne change pas si on ajoute ou on retranche un même nombre à ces deux termes. L'idée étant de se rapporter à un calcul facile à faire de tête. Calculons de cette sorte la différence 2,71 moins 1,73. Il serait plus facile de retrancher 2 que 1,73. Or, la différence entre ces deux nombres est 27 centièmes. Eh bien, ajoutons cette quantité à nos deux termes. Et on obtient alors 2,98 moins 2, c'est-à-dire 98 centièmes. Regardons maintenant une troisième technique qui consiste à se ramener à une addition à trous, c'est-à-dire à rechercher le terme manquant d'une somme. Par définition, calculer 3,14 moins 1,732 revient à chercher le terme manquant de la somme 1,732 plus quelque chose égale 3,14. Posons cette opération et écrivons que 3 unités et 14 centièmes, c'est 3 unités et 140 millièmes. Commençons maintenant
par le chiffre le plus à droite, c'est-à-dire le chiffre des millièmes. 2 millièmes plus 8 millièmes, c'est 10 millièmes, soit 1 centième. 1 centième plus 3 centièmes, c'est 4 centièmes. Il ne manque donc que rien pour le chiffre des centièmes. 7 dixièmes plus 4 dixièmes, ça fait 11 dixièmes, soit une unité et 1 dixième. Une unité et une unité, ça fait 2 unités. Il manque donc une unité. Ainsi, notre différence vaut 1 unité et 408 millièmes. Terminons avec l'opération posée et calculons à titre d'exemple la différence 3,141 moins 2,718. On ne peut pas retirer 8 millièmes de 1 millième. Donc on va utiliser le fait que 41 millièmes, c'est 30 millièmes ou 3 centièmes plus 11 millièmes. Alors, 8 millièmes ôté de 11 millièmes, c'est 3 millièmes. Avec le chiffre des centièmes, 1 centième ôté de 3 centièmes, c'est 2 centièmes. Ensuite, on ne peut pas retrancher 7 dixièmes de 1 dixième. On va donc écrire que 31 dixièmes, c'est 20 dixièmes ou 2 unités et 11 dixièmes. Et 7 dixièmes ôté de 11 dixièmes, c'est 4 dixièmes. Enfin, 2 unités moins 2 unités font 0. Notre différence est donc 423 millièmes. Pour conclure, il faut être capable de bien connaître la définition pour appliquer les techniques opératoires. La technique choisie doit dépendre de la difficulté des calculs. Et enfin, n'oubliez jamais de vérifier vos résultats à l'aide d'ordres de grandeur et avec la calculatrice.